Dans cette camionnette unique au monde, ce décor qui fait partie du paysage et de l'histoire du Sénégal, nous pouvons faire le point du transport. Les cars rapides, il y a deux catégories. Les cars rapides urbains qui desservent Dakar et la banlieue, et les cars rapides interurbains qui partent de Dakar et qui font les régions, les différentes régions du Sénégal. Voilà, donc il y a cette distinction, et même les couleurs des cars rapides le définissent clairement. Le définissaient à l'époque clairement. Avec les couleurs déjà? Oui, avec les couleurs le définissaient. Les couleurs urbains, les cars rapides urbains avaient la couleur bleue, donc du car rapide d'origine, qui sortait de l'usine. Les couleurs du car rapide qui sort de l'usine, c'était le bleu. C'était conservé, c'était en bas. Il y avait, pour les cars rapides urbains, je dis, donc il y avait donc cette couleur bleue d'origine, et il y avait une bande noire. D'accord. Bon, c'est pas une bande noire, mais une bande bleu marine, très foncée. Voilà. Et en haut, c'était du blanc. D'accord. Voilà. Et c'est sur ces couleurs-là que maintenant, nous, en tant que décorateurs, nous devons apposer donc nos créations. Au niveau des cars rapides urbains, ils s'étaient regroupés en ce moment en consortium, n'est-ce pas? Et il y avait, vous voyez RTYE, oui. Voilà, qui signifiait regroupement des transporteurs Thiaroye-Yeumbeul. D'accord. Oui. Il y avait aussi Lat Dior, c'était un regroupement de transporteurs, hein, alors, et que leur nom était Lat Dior. Parce que vous voyez ces choses-là et vous ne les comprenez pas. Il est présent dans presque toutes les rues de Dakar. Les touristes y montent par curiosité. Il est devenu un emblème du Sénégal. Dans les endroits touristiques, il est représenté en gadget. Mais ce car rapide dit plus qu'il n'apparaît. Le car rapide de Dakar, non, là c'est toute une culture, tout un symbole, n'est-ce pas? Toute une histoire. Toute une histoire de gens, d'hommes, de femmes. Exagérément décorés et couverts d'inscriptions religieuses et dessins, ces camionnettes Renault des années 1980 font partie intégrante du paysage sénégalais et décrivent avec exactitude la société, l'économie et la politique sénégalaise. C'est l'État du Sénégal qui a bien voulu organiser le transport globalement, hein, et qui a voulu donc mettre des véhicules de transport. Et donc, il y avait beaucoup de catégories de véhicules. De couleur jaune-bleu avec des écritures noires et blanches, aménagés pour une vingtaine de passagers, ils en prennent presque le double. Leur conduite, parfois aléatoire en raison de la densité du trafic et de leur mauvais état, leur a valu beaucoup de surnoms. Entre autres, s'en fout la mort. Parfois peint sur la carrosserie, une expression qui en dit long sur l'état chichique des propriétaires, des passagers, des chauffeurs, des guichetiers appelés apprentis de ces camions. N'est-ce pas? Il y avait, c'était le truc dominant, la marque Renault. Renault, oui. Donc les cars rapides sont de marque Renault. Mais il y avait, donc il y a Mercedes. Et, bon, on parle de Ndiaga Ndiaye, etc. Il n'est pas le premier des cars rapides. Il y avait aussi d'autres comme on appelle les gueule-gueule. Hein, Ils sont utilisés pour des trajets urbains et interurbains. La surcharge, la vétusté ainsi que l'indiscipline y règnent en maître. La plupart du temps, mais dans ces cars rapides, il y a aussi la solidarité. yenn jaay bëre rek comme góor yàlla comme ñoom ñoo yegg si oto yi làng na bi ñu fay ñoom dañuy amal problème. car rapide dari fukk juróom loo am yóbbu moo tax ñu leen defal jaboot la. ma mairie am na ñoo xamante ni dañuy yor yoonu fukk bëgg a dem Castor gii nii. tata amul phase bu dërëm.
Avec des chauffeurs bien calés dans le fauteuil délabré de leur vieux tas de ferraille ratatiné, ils attendent des passagers ou le signal de l'apprenti pour prendre le départ. Contrairement à ce que l'on peut penser, leur vieille gambarde a une visite technique en règle. Licence. Assurance. Et droit. Droit? Non, c'est son gars là. Oui. Carte grise. Carte grise. Malgré la volonté du gouvernement de faire disparaître les cars rapides d'ici 2018, pour le moment, les désédités s'en régalent. Pas trop cher, seul marché économique au Sénégal où l'évolution tend à respecter l'indice des prix. C'est un endroit de familiarité et de sociabilité sans précédent, où parfois les usagers se payent les tickets de transport. Passe bu gën a cher ñaata la 125. Aujourd'hui, les cars rapides se retrouvent au musée de l'Homme à Paris. Ça vous fait quoi? Et quand je l'ai entendu, je dis, voilà, les Toubabs ont compris, ils vont faire donc le musée du car rapide. Alors que nous, là où le car rapide a trouvé son soubassement, sa beauté, son symbole, parce que le car rapide n'est plus, le car rapide, quelque part, est un support tout court de nos valeurs culturelles. Maintenant, nous allons les générations qui vont venir vont aller admirer le car rapide en France, alors que c'est d'ici que cela est parti. Et pourtant, le musée de l'Homme qui ouvrira ses portes en octobre à Paris présentera dans ses collections un car rapide sénégalais. Juste pour dire, il fera partie bientôt de l'histoire.